Fondée en 1963, l'université de Kisangani, en sigle UNIKIS, est une université publique de la République démocratique du Congo située à Kisangani dans la province de la Chopo. Elle est classée 3e après l'université de Kinshasa et celle de Lubumbashi. L'université de Kisangani a été bénéficiaire du projet P3. Né de la coopération universitaire institutionnelle entre les universités flamandes de la Belgique et l'université de Kisangani, en RDC. C'est un projet transversal touchant les 8 facultés de l'université de Kisangani. Faculté des lettres et sciences humaines. Faculté des sciences économiques et de gestion. Faculté des droits. Faculté des sciences sociales, administratives et politiques. Faculté de psychologie et sciences de l'éducation. Faculté de médecine et de pharmacie. Faculté des ressources naturelles renouvelables. Faculté des sciences. Et une école supérieure d'hôtellerie et de tourisme. Le professeur Augustin Issoui, responsable local P3 Sud. Le projet P3, c'est, comme vous l'entendez, le 3e projet de la coopération universitaire institutionnelle entre les universités flamandes de la Belgique et l'université de Kisangani au Congo. Voilà, et c'est un projet transversal qui touche pratiquement tous les domaines ou toutes les facultés organisées à l'université de Kisangani. Mais il ne touche pas seulement aux facultés ou à l'école supérieure, mais il touche aussi à l'administration, à la comptabilité, aux finances. Voilà, un projet vraiment transversal comme on peut le constater. Sûrement, je peux dire qu'ils ont été atteints à 80-95%, parce que rien n'est parfait dans ce monde. Si par exemple je prends, parce que nous avions 3 sous-volets de ce projet, il y a le volet anglais académique, le volet informatique, le volet pédagogie. Il y a aussi d'autres volets supplémentaires comme l'implémentation d'une coordination de recherche et d'autres petits volets qu'on peut évoquer plus tard. L'apport du P3 à l'université peut se résumer à travers les 3 grands axes. D'abord par rapport aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, je constatais que nous avons visé la digitalisation de l'université, c'est-à-dire la numérisation. Parce qu'à l'heure actuelle, tout est fait sur base des effets numériques. Et dans ce domaine, je peux vous dire que nous avons d'abord numérisé la bibliothèque. Nous avons digitalisé la bibliothèque, même si l'usage n'est pas encore totalement effectif, parce que nous avons déjà encodé tous les ouvrages, tous les documents qui sont à la bibliothèque centrale. Nous avons en plus disposé des ordinateurs pour les usagers, pour facilement retrouver les documents dont on a besoin, les ouvrages, les articles, les périodiques, tout. Et voilà que c'est déjà un grand pas, parce que ça fait des décennies que l'université est restée dans son ancienne formule. Et je peux dire aussi que du côté de la nouvelle technologie de l'information et de la communication, on a organisé beaucoup de formations. D'abord des enseignants, des professeurs, des chefs de travaux, des assistants, des administratifs. Les enseignants, les professeurs ou les chefs de travaux ont été formés sur l'utilisation de l'informatique dans leurs enseignements, notamment sur les PowerPoint. Ils ont été formés au traitement des données, les logiciels SPSS, et des logiciels comme les Excel et les autres. Ils ont été formés sur la mise en ligne des cours. C'est les logiciels qu'on appelle Canvas. On a formé les professeurs pour qu'ils soient en contact, que les cours soient en ligne. Ils peuvent enseigner à distance, ils peuvent interagir avec les étudiants à distance. Voilà. Beaucoup d'autres choses sur les plans informatiques. Nous avons formé aussi les administratifs, certaines directions de l'université à l'utilisation de l'informatique pour la gestion de la base des données, par exemple
ceux qui gèrent le patrimoine, ceux qui gèrent les étudiants, voilà, la liste des étudiants, tout est digitalisé là. Et je peux d'abord dire ça sur le plan des TIC, technologie, l'information, la communication. Et sur le plan de l'anglais, on peut dire qu'il y a beaucoup de formations qui ont été organisées aussi. On a formé beaucoup de gens, les professeurs, les administratifs, les étudiants, ceux qui ont suivi la formation normale et ont été même certifiés, il y en a. Oui. Et en plus de la formation en anglais comme ça, il y a des clubs d'anglais qui ont été créés, formés dans chaque faculté. Et on a créé même des clubs d'anglais dans les écoles secondaires pour les préparer, pour préparer les élèves qui sont secondaires une fois à l'université, qu'ils aient la facilité de parler anglais, de lire des documents en anglais, les articles, les ouvrages, échanger en anglais avec d'autres personnes. Voilà. Bon, après P3, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. D'abord, ce que nous appelons la pérennisation du projet P3. Si je parle de la pérennisation, je vois premièrement les centres informatiques. On appelle les centres informatiques de Kisangani, qui est un peu l'héritage, l'acquis du projet P3. Le centre va rester, va fonctionner avec la formation qui va continuer de tout le monde, les gens en dehors de l'université comme les gens de l'université. Je vois le laboratoire d'anglais qu'on a équipé. Il y a le matériel qu'on peut utiliser pour la formation, même l'auto-formation. Les centres où le laboratoire d'anglais a produit des documents, un livre, les Follow Me. On a produit des CD d'auto-formation, et même audio et vidéo. Et ça va rester pour la formation. Il y a aussi la troupe théâtrale qui continuera. Et aussi, les gens viendront toujours dans ces centres pour suivre les formations en anglais. Ce sera bénéfique et pour les centres, et pour l'université, et pour les participants à la formation. Merci beaucoup. Le projet P3 ne s'adresse non seulement aux professeurs, chefs de travaux et aux assistants, mais aussi aux administratifs et spécialement aux étudiants qui sont le premier bénéficiaire. Réalisation. Le volet informatique s'est penché sur la digitalisation de l'université de Kisangani. Une innovation. 12 325 ouvrages, 164 thèses et 331 mémoires de thèse ont été encodés. 3 ordinateurs sont mis à la disposition des usagers. La création du centre informatique de l'UNIKIS, qui est un centre de formation en informatique ouvert aux membres de la communauté universitaire ainsi qu'au public extérieur. Et toutes ces formations sanctionnées par des certifications. Oui, bien sûr, je suivis la formation du Centre technologique de Kisangani, CTK. Et cette formation m'a vraiment aidée. Déjà à l'époque, je suis étudiante en informatique. Et déjà pour choisir mon cursus, c'était compliqué parce qu'il y avait réseau et il y avait aussi la conception. Mais en suivant cette formation, je me suis mise en tête, je me suis basée beaucoup plus sur les réseaux. Et cela m'a aidée parce que des fois, on s'attendait à ce que nos enseignants nous apprennent tout. Mais suite à cette formation, j'ai appris que je peux même m'auto-former. Voilà pourquoi j'ai commencé à suivre des cours en ligne, j'ai même des certifications en ligne. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'arrête pas et je continue d'évoluer et d'avancer. Ah oui, d'accord, je les encourage. Il ne faut pas qu'ils aient peur, même si vous n'avez pas une bonne base. L'essentiel de commencer, de faire quelque chose. Et si tu as des difficultés, on est là. Et entre nous, on peut toujours s'entraider. Et on verra qu'avec le temps, on va commencer à bien évoluer, à bien acquérir les connaissances que nous n'avions pas avant. Et ça va vraiment nous aider dans notre vie de tous les jours. Merci, c'est moi qui vous remercie. Le volet anglais dirigé par le professeur Arthur Chimwanga Badibanga. Création du laboratoire anglais académique équipé des ordinateurs. 14 clubs d'anglais ont été créés dans les 8 facultés de l'université de Kisangani et dans d'autres universités de la ville et dans 5 écoles secondaires. Création d'une troupe théâtrale pour monter des scénettes en anglais. Today we are learning English by using the technique learning blending technique. It means that they are going to combine 2 methods. First is the method of face-to-face
which the teacher is going to teach English in front of students or learners in auditory. Formation en anglais des professeurs, chefs de travaux, assistants, les étudiants et les administratifs de l'université sanctionnés par des certifications internes et externes. La publication d'un livre Follow Me, une petite merveille contenant des leçons faciles et pratiques pour l'apprentissage de l'anglais. Le projet P3 est né de la coopération universitaire institutionnelle entre l'université de Kisangani et les 5 principales universités flamandes. Je cite Leuven, VUB, Gand, Hasselt et Anvers. Il s'agit d'un projet qui est 3e au classement parce qu'il y a eu P1 qui s'occupe de l'agriculture durable, tout ça, et à P2 qui s'occupe également de la biodiversité et compagnie, mais il y a P3 qui s'intitule Renforcement des capacités institutionnelles. Alors dans ce projet-là, il y a des volets ou des sous-projets. Il y a l'anglais, le volet anglais, il y a le volet informatique, il y a le volet pédagogie et il y a également l'assurance qualité, bien sûr, et puis la recherche. What can I say? We generally call this project P3. P3, what does it mean? That is project number 3 because there were number 1 and number 2. Number 1 and number 2 dealt mainly with agriculture, food concern, but we were concerned mainly with, the reinforcement of capacities of, the personnel of universities. The personnel of university, that you speak of administrators, teachers. Among teachers, we have junior lecturers, senior lecturers, professors, administratives, and especially the targeted for us, they are students. And then these projects helped us in 3 different compounds. We worked on, computer science, we worked on pedagogy and English. For us, I think we dealt mainly with English. What did we do? We opened 8 different clubs according to our 8 faculties. Without forgetting, we have also the School of Touring and Hostelry. C'est pourquoi, d'ailleurs, ils sont en train d'être remerciés à travers cet ouvrage parce que cet ouvrage sert maintenant de livre de pratique parce que ce qui est écrit est accompagné d'un CD. Le CD qui fait que quand quelqu'un veut apprendre, il n'a pas besoin nécessairement de venir ici au laboratoire, mais il peut suivre la formation en étant chez lui. Et voilà, donc c'est déjà quelque chose qu'on a apporté un peu de neuf parce que au lieu qu'on suive les dialogues réalisés ailleurs sur un autre setting, ici on s'est servi justement du milieu ambiant, du centre d'intérêt de l'apprenant, parce que les exemples que nous avons pris dans ce livre, ce sont des exemples tirés du milieu vécu des étudiants, des professeurs, des assistants aux travaux, ce qui fait que ils n'ont pas besoin de se leurrer et dire mais ça ce sont des mots, des expressions difficiles, on ne connaît pas ceci, cela. On a tiré ça du milieu où ils vivent. Alors ça nous a été d'un grand intérêt et nous pouvons nous en féliciter, et pour cela nous félicitons davantage non seulement nos partenaires, oui, plusieurs rencontres, c'est-à-dire nous avons animé plusieurs
séminaires, plusieurs ateliers, plusieurs conférences, mais surtout plusieurs formations, non seulement ici au laboratoire anglais académique, mais également dans les facultés. Comme vous le savez, nous avons 8 facultés, plus l'école supérieure du tourisme et hôtellerie. Nous avons eu à feuilleter, à arroser l'anglais dans nos différentes facultés qui représentent d'ailleurs les différents clubs. Et voilà, nous sommes sûrs d'avoir atteint notre objectif parce que, surtout pour les enseignants, dans le temps, nos enseignants, pour les préfaces ou les abstracts de leurs travaux, ils venaient nous donner ça à l'état comment dirais-je, brut. Vous nous amenez ça à l'état brut pour qu'on commence à écrire. Mais avec les séries de formations, les assistants de ces travaux et même les collègues professeurs commencent à écrire d'abord eux-mêmes en anglais et pour venir vers nous juste pour quelques retouches. Ça, c'était déjà un pas. Le deuxième grand pas pour nous, c'est que certains des professeurs qui ont été les plus permanents au club sont pour le moment incorporés d'office dans nos... Réalisation de la chanson GRC My Country. Son of Congo. TRC, my pride country. With all my heart, I love you. Gift of Lord that you are. You are placed in the sand of Africa. Reason why you are come in the heart. If in no hearts there is no life there. If you know you only we burn the hope in the hole. You have a forest, rivers and miles. Certainly you are the heart. I love you Congo, you are my country. I love you Congo, you are my language. I never betray you. Land of all my ancestors, I never leave you. Look at your nature, look at your forest, look at your rivers, look at your mindset. My English professor Arthur Chimwamba. Yes, I am the son of Congo, and I'm proud to be there. A black race what I am, a black skin and heaven, the black blood flowing in my veins. We are the Congolese people, the mighty for this land. On the cells, we must protect our common patrimony. The great Professor Kitsimwa, our scientific father. We are the art within you. Ooh, everybody clap your hands, come on. Monsieur le recteur Benoît Deda. Ganalingi Congo, you are so wonderful. Ganalingi Congo, you are so special. I love you Congo, you are so wonderful. Ukaba Congo, koketunda kita. Welcome Dinikis, welcome Disekis, and you too Ibedebe. Yes, please, yes, say, mistake, Ipayangambi. You are my Kirsten. Everybody, dance. Everybody, dance. Everybody, dance.
Avoir une nationalité, c'est une chance. Mais être congolais, c'est une grâce.